Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais une petite vidéo parce que je suis appelée à le faire. Là, j'ai eu pas mal de frissons. On m'a demandé de prendre un oracle que j'ai depuis un petit moment, mais que je n'utilise guère en fait, qui est l'oracle des rêves. Donc voilà, là on m'a demandé de le prendre. Clairement, je le connais pas. J'ai peut-être utilisé 2 fois. Donc bon, bah, écoutez, on va voir ce qui en ressort, d'accord? Donc là, j'ai entendu, ça va tomber. Donc c'est bien tombé. Il y en a 3. D'accord. Alors là, ici, avec cette carte, les cartes sont extrêmement jolies. Je ressens que là, il y a eu, ou peut-être même qu'il y a encore beaucoup de tempêtes, en fait, à l'intérieur d'une personne. Donc c'est noté, ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Voilà, donc en fait, il y a eu beaucoup, peut-être quelqu'un a fait une dépression, un burn-out, en tout cas, quelqu'un qui s'est bien pris la tête avec une situation, d'accord? On voit très clairement que la colère ici se transforme en tristesse. Je vois quelqu'un qui a très mal, quelqu'un qui pleure, qui se sent pas du tout bien dans sa vie, ni qui se sent à sa place. D'accord? Donc on me dit, j'entends le mot libération. Cette personne va bientôt être libérée de sa tristesse, de sa souffrance. Il faut encore du temps, mais cela va venir, cela va arriver. En fait, cette personne se fait violence. On me montre le mot violence. Cette personne se fait violence pour ne pas tomber dans des schémas répétitifs. Elle se fait violence contre ses émotions, en fait. Elle repousse, elle refoule ses émotions. Et elle se bat, en fait, au quotidien pour vivre avec ses émotions. C'est comme si elle essayait de les mettre de côté pour pouvoir avancer dans sa vie. Mais c'est très difficile. En fait, d'accord, on me montre quelqu'un qui est face au vent, face à la pluie, face à l'orage, et qui essaye de pousser tout ça pour pouvoir quand même avancer, qui a pris quand même, ok, qui a pris quand même un ciré noir, ok, avec un parapluie noir. Je sais pas pourquoi, tout est noir en fait. Et là, on me montre quelqu'un qui avance quand même tant bien que mal, malgré en fait cet orage-là et cette tempête. Qui est très impressionnante, je vois. En fait, cette personne, elle essaye de chercher le soleil qui est derrière, d'accéder, d'arriver derrière la tempête pour aller chercher le soleil. D'accord? Donc là, j'ai cette carte, l'autorité. La transmission entre les êtres est lors des relations humaines. Donc en fait, j'ai l'impression que là, il y a une histoire de clé. Donc on essaye vraiment de retrouver la clé, sa propre clé, d'accord? Et en fait, ici avec l'œil, on me montre que cette personne est protégée du divin, que cette personne doit regarder un peu plus à l'intérieur d'elle pour pouvoir trouver la clé en elle, en fait. Elle essaye de traverser cet orage parce qu'elle est persuadée qu'il y a le soleil derrière et que c'est la clé, mais en fait, elle l'a déjà à l'intérieur d'elle, cette clé. Et en fait, cette clé, elle je sais pas comment dire, elle vibre pas, mais vous savez, comme quelque chose de fluorescent. Un petit peu, elle fait comme des appels de phare à l'intérieur, cette clé, d'accord? Et en fait, elle essaye de lui apporter de la chaleur à l'intérieur pour lui dire, mais regarde, je suis là, je suis en toi, en fait. Arrête d'aller chercher ailleurs, je suis là, en toi. On me dit qu'il faut que cette personne se découvre elle-même, parce que cette personne ne se connaît pas entièrement.
que cette personne a été rythmée par son éducation, par un rythme de vie effréné, j'entends, où il fallait toujours se battre, où il fallait ramener les sous à la maison, j'entends. Une personne qui s'est sacrifiée pour sa famille, qui a travaillé pour sa propre famille. D'accord? Et maintenant, cette personne, elle aimerait penser à elle. Mais elle... Ah, puis je me sens oppressée. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'angoisse, là, qui est pas bien du tout. Je me sens oppressée ici, là, au niveau du plexus solaire. Ok. Bon. J'ai plus rien, là. Et alors ici, l'ange gardien, je crois en ma bonne étoile. D'accord. Donc en fait, c'est quelqu'un. Ok. Donc cette personne, elle va réussir en fait. Vous voyez les mains qui s'entourent là autour du chat. C'est vraiment quelqu'un qui va penser à elle. Qui va se... En fait, cette personne, elle a toujours... J'ai l'impression que cette personne, elle a toujours pensé que c'était un chat noir pour les autres. Elle s'est vue plutôt comme un vilain petit canard, comme une espèce de malédiction ou quelque chose comme ça. Mais en fait, elle se rend compte que le sacrifice qu'elle donne aux autres, mais elle n'a pas vraiment de retour finalement. Donc elle décide de donner le retour de ces choses, de tout ce qu'elle a donné à elle-même à partir de maintenant. Et c'est pour ça qu'elle s'entoure elle-même de ses propres bras, parce qu'elle a décidé de s'aimer en fait. Et j'ai l'impression oui, il y a quelqu'un qui lui a ouvert les yeux là-dessus. Donc, d'accord. Donc là, on me remontre le titre, l'ange gardien. Donc en fait, c'est son ange gardien qui lui a ouvert les yeux, qui lui ouvre les yeux pour pouvoir s'apprécier elle-même davantage en fait. Parce qu'on me dit que cette personne est importante. Elle est importante dans le monde. Comme tout être chacun en fait est important dans ce monde. Tout le monde a sa patte à apporter au monde. Et cette personne particulièrement, de par sa vibration, me dit, en fait, cette personne est amenée à s'évoluer spirituellement. Elle est amenée à retrouver foi en le divin. Elle est amenée à devenir elle-même un guide pour les autres. Alors que à l'origine de son origine, de ses racines, c'est quelqu'un de très terre à terre. Peut-être un signe de terre. Ou de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire ou Taureau, Vierge, Capricorne. Mais en fait, cet orage est fait, cette tempête est faite justement pour que cette personne se reconnecte à elle-même. Ici, on a la connexion, je reçois la connexion. D'accord? Et là, en fait, on me montre le chiffre 35. Donc 5 plus 3, 8. 8, c'est l'infini, c'est vraiment la connexion avec le divin. Donc il faut que cette personne traverse une tempête parce qu'il faut qu'elle se reconnecte au divin. C'est un message très important que je devais transmettre. On me dit que c'était très important que je transmette ce message parce que il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce message. Il y a beaucoup de personnes qui... ok, il y a beaucoup de personnes qui ruminent en ce moment, qui procrastinent, qui tournent en rond, qui ne font peut-être rien pour s'en sortir, ou peut-être qui essayent de franchir cette tempête qui ne sert à rien. Il faut qu'ils se recentrent sur eux, sur leur cœur, sur ce qu'ils veulent réellement dans la vie, qu'ils s'aiment et qu'ils aiment le divin, qu'ils se reconnectent à eux, à la terre-mère, au divin. D'accord. 9,35. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. Voilà, on vous dit de complètement vous reconnecter dans l'instant présent. Le ici et maintenant est très important. Arrêtez de... comment on dit?
de prévoir. Arrêtez de voir les choses en amont. C'est ici et maintenant que ça se passe. Voilà, j'espère que ce message parlera à certaines personnes.